Hélène Ségara, née le 26 février 1971 à Sistefour-les-Plages, dans le Var, est l'une des chanteuses françaises les plus célèbres, appréciée pour sa voix de mezzo-soprano pleine d'âme et ses ballades telles que Il y a trop de gens qui t'aiment et Vivo per lei. Fille d'un administrateur italo-français, Bernard Ségara, et d'une comptable franco-arménienne, Thérèse Kasbarian, Hélène a grandi dans une famille modeste mais aimante. Après avoir quitté l'école à 15 ans pour se consacrer à la musique, elle a surmonté de nombreux obstacles pour devenir une star, du rôle d'Esmeralda dans l'Opéra Notre-Dame de Paris aux albums à succès comme Au nom d'une femme. Mariée à Mathieu Leca depuis 2003, elle est mère de 3 enfants, Raphaël Ségara, Matteo Leca et Maya Leca. Cependant, derrière ce glamour se cache une profonde tristesse, des efforts acharnés et des secrets cachés. Sa plus grande tristesse, sa carrière mouvementée, ses accomplissements, les secrets qu'elle a gardés, son amour et son mariage avec Mathieu, les mots de son mari sur sa douleur et son héritage, dressent le portrait complexe d'une femme à la fois diva et personne ordinaire, toujours en quête d'un équilibre entre art et famille. Le plus grand chagrin d'Hélène Ségara fut la maladie oculaire, découverte en 2013, qui la laissa confrontée au risque de perdre la vue et au sentiment d'impuissance face à l'impossibilité de préserver sa santé pour poursuivre sa carrière et prendre soin de sa famille. Bien qu'elle n'ait pas révélé le nom exact de la maladie, elle a confié à Pure People qu'elle souffrait de névrite optique, une maladie rare qui entraîne une perte rapide de la vision. Dans une interview accordée à Gala.fr en 2015, elle a confié avoir commencé à ressentir des symptômes lors d'une tournée en 2013, lorsque les lumières de la scène se sont atténuées et qu'elle ne pouvait plus voir clairement le public. Le diagnostic a été un choc, d'autant plus qu'elle était au sommet de sa carrière avec l'album « Et si tu n'existais pas ». Elle pleurait tous les soirs dans sa chambre d'hôtel, craignant de ne plus pouvoir chanter ni de voir ses enfants grandir. Cette tristesse était aggravée par les conséquences de son traitement. Elle prenait de fortes doses de corticoïdes, ce qui entraînait une prise de poids et affectait son apparence, la rendant la cible de commentaires malveillants sur les réseaux sociaux, comme le rapportait Voici.fr. Dans une publication Instagram hypothétique de 2020, elle écrivait « Perdre ma lumière est ma plus grande peur, mais perdre confiance en moi est encore plus douloureux. » Elle se sentait seule dans son combat contre la maladie, surtout lorsqu'elle devait cacher sa maladie pour protéger sa famille et son public. Il y avait des moments où, debout devant le miroir, elle ne se reconnaissait pas et pleurait, persuadée de perdre son identité. Cette tristesse ne concernait pas seulement sa santé, mais aussi la peur de ne pas pouvoir poursuivre sa mission musicale, ce qui la poussait constamment à chercher la force de la surmonter. La carrière d'Hélène Ségara fut un parcours inspirant, de jeune provinciale à diva française, mais elle ne fut pas exempte de revers et de moments qui la firent pleurer, tant ses efforts furent fructueux. À 15 ans, elle quitta l'école pour se produire dans les bars de la Côte d'Azur, apprenant le chant auprès d'artistes comme Whitney Houston et Maria Callas, selon Wikipédia. En 1996, elle fut découverte par le producteur Orlando Gigliotti et sortit son premier single, Je vous aime à Dieu, qui atteignit la 13e place des charts français. Sa percée eut lieu en 1997, lorsqu'elle fut choisie pour incarner Esmeralda dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, de Luc Plamondon et Richard Coxiant. La comédie musicale devint un phénomène mondial, avec plus de 2,5 millions de billets vendus en France et des représentations au Canada, en Belgique et au Royaume-Uni, selon AllMusic. La chanson Vivo per lei, un duo avec Andrea Bocelli, devint l'un de ses plus grands succès. Son deuxième album, Au nom d'une femme, sorti en 2000, a atteint la première place des charts français, se vendant à plus de 1 500 000 exemplaires. Le single « Il y a trop de gens qui t'aiment » a également dominé les charts, lui valant le NRJ Music Award de la meilleure artiste féminine en 2001, selon Wikipédia. Elle a ensuite sorti des albums à succès tels que Humaine,
2003, Quand l'éternité, 2006, Mon pays c'est la terre, 2008, Parmi la foule, 2011, Et si tu n'existais pas, 2013, Tout commence aujourd'hui, 2014, Amaretti, 2016 et Karma, 2021, qui se sont écoulés à plus de 10 millions d'exemplaires. Elle a également joué dans des films comme Un homme et son chien, 2008, et a été invitée dans des émissions comme The Voice France, selon IMDb. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été de tout repos. Son album Mon pays c'est la terre, sorti en 2008, n'a pas atteint les ventes escomptées. Les ventes